Bonjour à tous et bienvenue en cuisine. Je suis au cœur du lycée Georges-Baptiste de Canteleu, lycée hôtelier, et je suis à côté du chef de la semaine, Thomas Lemel. Bonjour chef. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Et à vos côtés également, nous avons Gustave Hardy. Gustave, vous êtes étudiant ici. En quelle spécialité? En deuxième année de BTS, hôtellerie-restauration. Hôtellerie-restauration, donc ça rigole pas. Chef, vous avez 2 restaurants à Rouen, le Saint-Hilaire, c'est marqué, Voilà. et le Rotomagus. Et nous allons faire un dessert que vous servez à la carte de vos restaurants? Non. Pas du tout. C'est vraiment un dessert également reste à la maison, du pain, pain perdu avec des trompettes de la mort confites, des petites clémentines de saison et du fromage blanc sucré. Pain perdu, champignons, clémentines. Ouais, voilà. Ok. Un mélange. C'est audacieux. Bon, bah, très bien. Ça vous inspire, Gustave? Parfait. Parfait. Eh ben, écoutez, on s'y colle. Retour en cuisine pour cette recette de pain perdu. Alors, qu'est-ce qui se passe, Gustave, dans la casserole? J'égoutte les champignons qui étaient déshydratés, et donc on vient de les réhydrater. Quelle est la technique pour réhydrater le champignon? Il faut juste les plonger dans une eau bouillante pendant à peu près 7 minutes. Ok, et chef, on peut faire avec n'importe quel champignon, il faut impérativement qu'il soit déshydraté. Oui, déshydraté parce qu'ils se tiennent beaucoup mieux. Hein. Donc après, on peut aller cueillir les champignons hein, sans aucun problème, puis les déshydrater dans son four ou sur un radiateur en fonte avec une grille. Ça fonctionne très bien. Et là, ensuite, on va les faire confire donc, dans une casserole avec du sucre. Hein. Vous allez sucrer les champignons. Je connaissais l'expression sucrer les fraises, mais alors sucrer les champignons? Oui, oui. Ah, mais la trompette des morts, et ça fonctionne très très bien avec la morille également. Et donc c'est encore un peu, oui, vas-y Gustave. Et puis on va mettre... Vas-y Gustave, fais-toi plaisir sur le sucre. Vas-y. Hein. Alors on ne fait pas un caramel, hein, on faut vraiment que ça garde un peu d'eau et on fait vraiment confire. Voilà, on les mélange bien, le sucre avec l'eau résiduelle du champignon là va complètement confire notre champignon. Ça, il va falloir le faire confire au moins pendant une demi-heure. D'accord. Gustave, t'as déjà fait confire des champignons? Non. Non. C'est une première. T'en apprends des choses avec nous. Hein. Et moi aussi, j'avoue, je suis très surprise. Il faut un champignon particulier? Assez fort, hein, la trompette de la mort, c'est assez fort en goût. Hein. La morille aussi, ça fonctionne très très bien. Hein. Et le champignon chinois? Champignon noir, asiatique? Alors, à essayer, j'ai encore Vous avez jamais... pas testé? Non, j'ai pas testé, mais Bon, voilà, bah, Gustave, à essayer. tu sais ce qu'il te reste à faire. Il faut tester le champignon noir à confire. Exactement. On laisse ça, là, vous préparez quoi, chef? Pour le pain perdu, donc j'ai cassé mes œufs entiers. On va mélanger avec du lait, un petit peu de sucre cassonade pour faire en fait notre pain perdu. Hein. On a pris des tranches de pain de campagne, mais là après vous pouvez prendre de la baguette, de la brioche, il n'y a aucun problème. Hein. Bon, je vous laisse finir votre préparation là. Ça sent bon la clémentine, ça sent bon l'hiver. Oui. Alors on continue le pain perdu. Là vous avez fait quoi, chef, comme mélange? On a fait donc œufs entiers, du lait, du sucre cassonade et on va tremper le pain dedans. Il faut bien qu'il soit imbibé. Hein. Vas-y, n'hésite pas Gustave. Mets plusieurs tranches, ça va bien l'imbiber. Pendant ce temps-là, on fait chauffer notre poêle avec un peu d'huile neutre, hein, huile de tournesol, de colza, une huile pour que ça saisisse bien. Et ensuite, on mettra un peu de beurre pour enrichir un peu tout. Donc l'idée du pain perdu, c'est de recycler un peu le morceau de pain qui nous reste. Ah bah oui, du pain rassis, et puis on le recycle, hein, effectivement. Là, tu vas pouvoir le mettre dans ta poêle. Vas-y, Gustave. Et on peut remplacer le lait par la crème aussi ou... On peut. Après, moi, je préfère malgré tout le lait. C'est quand même plus simple, moins riche, moins gras. On va augmenter un petit peu notre plaque. Déjà, il y a du sucre. Ouais, il y a du sucre, le lait, et puis malgré tout, on va le servir avec un fromage blanc. Il faut quand même que ça soit pas trop riche non plus. Hein. Oh. Puis on le fait avec des restes. Donc bon, c'est plus facile d'avoir du lait. Il faut bien que ça soit saisi. Voilà. Et ça, on va le faire cuire combien de temps? Vas-y, Gustave. Ah là, c'est vraiment l'idée comme une crêpe, hein, en fait. Hein. Du coup, c'est un aller-retour. Et puis que ça colore légèrement. Il faut que ce soit doré. Voilà, tout à fait. Et puis quand on va les retourner, ensuite, on mettra une petite noix de beurre. Un peu plus ou... Non, c'est très bien. Une petite noix de beurre, histoire d'alléger un petit peu notre préparation. Non, mais on reste en Normandie quelque part. Et là, ça chante, c'est superbe.
Ça chante, ça donne envie. Pendant ce temps-là, nos trompettes de la mort sont en train de confire. Moi, j'épluche les clémentines. Comme vous m'avez dit, chef, j'enlève bien toutes les petites peaux blanches, là. Tout à fait. On va pouvoir sucrer également notre fromage blanc. Ah bah ça, on garde ça pour tout à l'heure. On en garde un peu sous le coude, pas tout d'un coup. Ça sent bon, ça sent bon. Alors, le pain perdu On va le est couper en terminé. deux. Ouais. On le coupe en deux. Il faut quand même que ça reste bien moelleux à l'intérieur. Ah oui, le pain perdu, c'est moelleux, croustillant à l'extérieur légèrement et moelleux à l'intérieur. Là, vous allez faire quoi, chef? On va sucrer le fromage blanc avec du sucre cassonade. J'aime bien la cassonade, hein. Je ne suis pas fan du sucre blanc. Et je Alors, préfère. pourquoi vous préférez la cassonade? Je trouve que ça a beaucoup plus de goût, ça a un léger goût un petit peu réglisse. Enfin, c'est quand même. Moi, ce que plus j'aime sympa. bien dans la cassonade, c'est que les grains, ils sont un peu plus gros. Ouais, puis ça reste, hein, des fois, ça Ouais. fond pas totalement, puis on retrouve les grains. Donc là, nous sommes sur le côté classique. Et ça, c'est l'audace du chef. Trompette de la mort, confite avec du sucre, forcément. Ouais. Je peux goûter, chef? Allez-y. Hein. Ça, regardez comme c'est brillant. Ouais, c'est magnifique. Ah, c'est super bon. C'est bien caramélisé. Gustave, t'as goûté? Qu'est-ce que t'en penses alors? Bon, on oublie ce côté terreux du champignon. On est vraiment sur du sucre enrobé. Voilà. Du sucre, et puis on retrouve quand même cette saveur de la trompette légèrement forte, et du coup, ça donne vraiment du peps à notre recette. Ça tranche un peu. Clémentine, j'en épluche encore, chef? Voilà, ça va être bon, on va les mettre en quartier. Un petit quartier. Voilà. Et après, on en fait quoi? Et après, on va pouvoir dresser notre assiette D'accord. avec le fromage blanc, les trompettes, les clémentines et le pain perdu, bien sûr. Là, il y en a beaucoup quand même de la clémentine, non? Ouais, mais on est gourmand, nous. Eh, je suis Merci. généreuse. Gustave, tu peux manger des clémentines, j'en ai trop épluché. Non, qu'est-ce que c'est bon. Elles sont belles, hein. Elles sont belles, elles sont bonnes. C'est le moment que je préfère, la dégustation. Je suis sûre que je ne suis pas la seule. Chef, fromage blanc, Exactement. Et voilà. sucré à la cassonade. Tiens, Gustave, je te Ouais, laisse vous mettez faire pas un ça petit... n'importe comment. Non, on va essayer de faire un beau dressage. Waouh. Nos clémentines, J'ai épluché avec amour, chef. ouais, sont meilleures. Et Ouais. ces fameux champignons. Attends, je te débarrasse, Gustave. Je me rends utile. C'est fou. Ah, tiens. Merci. Et puis, on va ajouter donc notre pain perdu. Vas-y, vas-y, Gustave, hein, parce qu'on va goûter ton assiette. Tout simplement comme Voilà. ça. Alors, l'idée, pour le déguster, comment vous feriez? Est-ce qu'on met un peu de fromage blanc sur le pain On perdu? se prend un petit peu de pain perdu, on va le tremper dans le fromage blanc, prendre un petit quartier de clémentine. On va faire son petit mélange et on va pouvoir tout déguster l'un après l'autre également pour avoir toutes les saveurs. Du coup, Alors, voilà. vous me parlez de saveur, mais moi j'ai envie de parler de couleur aussi parce qu'il y a quand même, regardez, un contraste magnifique entre le orange, le noir, le blanc. Exactement. Vous êtes poète, hein, Ah oui. c'est ça? La cuisine, c'est aussi ça. C'est ça. Et alors, Gustave, tu me disais, tu es en art de la table. Donc c'est un artiste de la table. Et la preuve, regardez, notre bel artiste, ce qu'il a fait. C'est magnifique. Bon, on y va? On y va, allez-y. On se fait pas prier. Alors moi, je suis pas du genre à me faire prier pour ce genre de choses. Vous non plus, d'ailleurs, je suis sûre. Alors, je fais comme le chef, il a dit, un petit bout de champignon. Allez, vas-y, vas-y, Gustave. Oh, c'est super bon. Il est bien moelleux, ton pain perdu. Il est délicieux. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Parfait. Bien croustillant sur le dessus et moelleux à l'intérieur. Et Ce le qu'il faut. frais du fromage blanc, Ça apporte de la fraîcheur à notre dessert. La clémentine qui pète bien, puis ce côté un petit peu forêt du champignon, c'est les super. champignons, franchement, il est culotté, le chef. Voilà, je mâche pas mes mots, vous êtes vraiment très audacieux. En tout cas, venez déguster des bonnes choses audacieuses comme ça chez vous, chef, au restaurant Le Saint-Hilaire à Rouen et au Rotomagus. Oui. Et puis Gustave, félicitations, t'es le roi du pain perdu. Ouais. Mais je pense qu'on va encore te garder un peu cette semaine, non? Je crois aussi. Je crois aussi. À bientôt, bonne fin de journée à vous.